Bah, c'est parti alors. Ok, donc cette semaine, on va couvrir la synthèse FM. Contrairement à la semaine dernière, où on a vu que les filtres, en fait, c'est les filtres qui enlevaient des harmoniques et une partie du signal. En fait, on appelait ça synthèse soustractive justement. Bah là, au contraire, on va en ajouter. Alors, il y a plusieurs façons d'en ajouter. Et il y a une façon qui est très intéressante, c'est la modulation de fréquence. Donc frequency modulation, synthèse FM. Donc les bases de la modulation FM, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de la modulation de pitch. Donc nous, on va beaucoup travailler sur l'opérateur, là, cette session. Et je vais vous montrer en fait comment c'est fait, à quoi ça correspond. Donc là, si on a un opérateur basique, donc j'ai mis aussi un oscilloscope en bas, ainsi qu'un spectre. Donc là, la forme la plus pure que peut produire cet opérateur, c'est une sinusoidale. Et en fait, avec un LFO, on peut moduler le pitch. Donc là, j'active le LFO. Et je vais le mettre en low. Alors je vais baisser un peu le montant, la monte. Et on va mettre à 20 Hz par exemple. Et là on voit que le LFO, il module donc le pitch de l'opérateur A à une fréquence de 20 Hz. Alors l'opérateur A, en fait, dans cette configuration, il s'appelle le porteur parce qu'il porte le son. En anglais c'est carrier. Et on a donc l'opérateur, le LFO, qui module ce porteur, on l'appelle le modulateur en fait. Car il module le pitch. Donc sur le LFO, on voit qu'il y a trois modes. Enfin, il y a plusieurs, il y a plusieurs plages de fréquences qu'on peut régler. Il y a le low, donc L c'est bas. Il y a les hautes fréquences, H, high. Et il y a aussi un mode synchronisé. Ça on y reviendra tout à l'heure. Donc là par exemple, si je suis à un rate de 20 en mode low, je vais être à peu près à 20 Hz quoi. Non pardon, c'est pas 20 Hz, mais c'est le rate en fait de l'opérateur. Si on augmente, on voit que ça commence à aller un peu plus vite. Et si je le monte à fond, là vous voyez on commence à avoir une autre forme. On a ce qu'on appelle la création de sidebands. En fait les sidebands c'est des bandes latérales, mais bon le terme anglais on le voit plus souvent. Donc là vous voyez ça commence à apparaître, et là on voit qu'il y en a qui apparaissent aussi aux autres fréquences, pas seulement dans la bande passante où on était tout à l'heure. Donc si je passe en high, donc le LFO, je vais augmenter. Et là on voit qu'en fait les bandes latérales, elles se transforment en harmoniques, en overtones, qui sont pas forcément des harmoniques pour l'instant. Voilà, plus on va augmenter, plus on va avoir des nouvelles fréquences. Et le montant, en fait le montant c'est simplement c'est la plage. C'est la plage de fréquence. C'est le mouvement du pitch en fait. Voilà, c'est ce qui se passe quand on module un porteur. Donc en gros, c'est l'inverse du filtre. Par exemple, là, si on avait un filtre qui était en sawtooth, pardon, voilà, on a un signal en dents de scie. Quand on a un filtre, on coupe, donc c'est fréquence en plus. Et à l'inverse, en fait, avec la modulation de fréquence, on en ajoute. Donc
là j'ai ma sinusoïdale, j'ajoute le LFO. Et là en fait on crée des nouvelles harmoniques. Donc au lieu d'utiliser un LFO, en fait on va voir que dans l'opérateur, donc il y a plusieurs algorithmes, et en fait c'est comment ils vont être connectés entre eux. Donc rappelez-vous, quand on écoute un signal qui est modulé, on va entendre que le signal du porteur. Et dans les algorithmes ici, c'est celui qui est toujours en bas. Donc là c'est le jaune par exemple dans ce premier algorithme, dans le deuxième c'est le jaune aussi, etc. etc. Donc celui qui est juste au-dessus, le B, dans cette configuration, il va moduler le pitch de l'opérateur A. Donc voilà ce qui se passe. L'opérateur A et B, si j'ai dessine, et que je augmente le niveau de l'opérateur 2, et ben on voit ces harmoniques arriver. Alors en FM aussi, il y a un truc à savoir, c'est quand on va pousser le niveau du modulateur un peu trop haut, on va commencer à avoir des sonorités déplaisantes. Là, je vais commencer à aller très haut avec l'opérateur B. Et vous voyez, c'est pas très agréable. Donc généralement, on évite d'aller aussi haut. Et on est aux alentours des moins 20 dB, quelque chose comme ça. Alors, donc là, c'est l'opérateur B. Maintenant, je vais ajouter l'opérateur C. L'opérateur C donc module l'opérateur B, qui lui à son tour module l'opérateur A. Et ainsi de suite avec l'opérateur D. Vous voyez là on commence à avoir un signal qui est très riche. Alors ce qui est bien en FM, c'est que vous voyez, c'est que chaque opérateur il a une enveloppe. Et on peut contrôler cette enveloppe pour donner des effets intéressants. Si par exemple je joue avec l'enveloppe du B, donc là elle est comme ça, et qu'on la met voilà, comme ça. Donc quand je tape la note, le montant de modulation il va être à son max au début, et puis il va disparaître en 1 seconde 10, donc en fait pendant le temps de déquai. Donc on a un son qui est assez bright au début et qui va devenir plus chaud. C'est comme si on avait un low pass filter et qu'on le fermait. On peut aussi rendre snappy le son un peu. Vous voyez là on ajoute du punch en fait, en réduisant le déquai. Mais on peut faire l'inverse. On peut avoir une longue attaque. Si par exemple je mets 1 seconde, voilà. On voit que le son il commence chaud, et puis il devient plus bright en fait en 1 seconde. Donc là, déjà, on obtient ces sons juste avec 2 opérateurs. Une autre chose que peut faire l'opérateur, c'est, donc avec le LFO en fait, on peut choisir ce que le paramètre du LFO va affecter. Je m'explique. Là, par exemple, on a destination A et B. Si on les enlève, on voit en dessous, on a une autre destination où là, on a plusieurs paramètres. Donc je sais que sur la vidéo on voit pas le drop down, mais en fait on peut aussi osciller les volumes. Donc par exemple si je module le volume de l'oscillateur A, voilà, ici j'ai destination volume A, voilà ce que ça va donner. Alors j'enlève le B. Donc là on n'entend pas encore. Ah oui, mais je vais baisser. Voilà. Là, on s'en rend compte. Sur le spectre sonore,
voyez, on voit que ça oscille entre moins 24 et moins 12 dB. Et on le voit d'ailleurs aussi à l'oscilloscope. Ça, c'est ce qu'on appelle de la modulation d'amplitude. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la modulation de fréquence, mais on peut aussi, avec le LFO, moduler l'amplitude du son. Ce qu'on appelle amplitude modulation, ou AM. Et si j'augmente le rate, en fait, on va avoir aussi des bandes latérales. Alors je vais mettre en high. On va avoir des bandes latérales qui vont apparaître, comme tout à l'heure en FM. Vous voyez là par exemple, ça fait penser un peu à des touches de téléphone. Pour ceux qui ont connu dans les années 90. Donc en fait avec l'opérateur on peut faire déjà deux choses. C'est de la modulation de fréquence et de la modulation d'amplitude. Mais il y a mieux. C'est que les opérateurs, ils peuvent se moduler entre eux. Avec ce qu'on appelle, avec un paramètre qui s'appelle le feedback. Donc je vais remettre mes oscillateurs tout à l'heure. Voilà. En fait, l'oscillateur D, donc ils l'ont tous, mais ça va marcher que sur le dernier de la chaîne, parce qu'on peut pas rajouter du feedback sur un porteur. Enfin, en fait, on peut pas ajouter du feedback sur un opérateur s'il est déjà modulé par quelque chose. En fait, qu'est-ce que c'est le feedback? C'est une loupe de retour. Donc sur l'opérateur D, si j'augmente le feedback à 100%, vous voyez, on a ajouté des hautes fréquences. Le son est beaucoup plus aigu, beaucoup plus bright. Je vais enlever l'enveloppe ici. Bien qu'on entende. Pas de feedback. Et je remets à 100%. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme si on avait 5 opérateurs. Et c'est en ça que l'opérateur est très différent de l'analogue. Et encore plus, avec en fait ce qu'on appelle le coarse. Je vais vous montrer ce que c'est. Le coarse, en fait, ça contrôle, c'est les harmoniques. Par exemple, sur l'opérateur A, donc là on a un coarse de 1, je vais être à, donc je vais mettre peut-être cette note, bon je suis à 130 Hz, voilà, là je suis à 102 Hz à peu près. Si je mets un coarse de 2 par exemple, en fait ça va être la deuxième harmonique, donc elle va être à 200 et quelques. Si je mets un coarse de 3, on va être sur la troisième harmonique, à peu près à 300 Hz, etc. etc. Coarse de 5 à 500 Hz. Si on veut augmenter d'un octave, en fait on multiplie par 2 le coarse. Donc là c'est le premier octave, je le multiplie par 2, donc je me mets à 2. Et si je veux être encore un octave au-dessus, je vais à 4. Voilà. C'est intéressant avec ce coarse, c'est qu'on peut moduler le son à partir d'une harmonique, par exemple la seconde. Donc là, si je remets mon opérateur B, donc l'opérateur B module l'opérateur A, et vous voyez, si je change le coarse setting à 2, et ben on perd l'harmonique ici, et là on a une sonorité qui se ressemble plus à un signal carré, par exemple, on peut l'entendre là. Si on augmente aussi, on va voir. Voilà, ça change, etc. etc. Et la dernière chose, c'est pour vraiment finir sur les bases de l'opérateur, c'est que au lieu de jouer des harmoniques, au lieu de jouer en harmonique, on va jouer sur les fréquences. Donc ça, c'est avec le mode fixe. Voilà, tout simplement, n'importe quelle touche je vais appuyer en fait. Là, je vais être à une fréquence de 100 Hz. Puis on peut modifier ça.
Et donc multi, ce paramètre, bon, il lui sert à... En fait, c'est multiplicateur. Si là j'ai 400 Hz x 10, on est à 4000 Hz en fait. Et on peut descendre aussi là très très bas. Bon là c'est quasiment inaudible. Voilà en fait ce que c'est ce paramètre. Donc je vais vous montrer une façon marrante en fait d'utiliser l'opérateur et aussi en gros une démo de ce qu'on peut produire avec un opérateur. Donc là sur cette piste, vous allez voir, c'est une piste qui est composée de 4 opérateurs. Donc là ils sont pas du tout en modulation de fréquence. Ils sont, voilà, ils sont les uns en plus des autres. Et cette piste ça donne ça en fait. Je vais vous montrer exactement. Je vais vous montrer de quoi est composé chaque opérateur et ça va nous permettre de comprendre aussi les paramètres qui sont possibles de modifier. Donc l'opérateur A en fait c'est un kick. Donc ce que j'utilise et ce que je voulais vous montrer c'est que l'opérateur il a plusieurs modes de loop, plusieurs modes de boucle en fait. On a donc pas de loop. C'est-à-dire que l'enveloppe elle va être exécutée en one shot, elle va être exécutée une fois. Ensuite on a le mode loop avec un paramètre temps. Là en fait on va répéter l'enveloppe tous les paramètres temps, donc là toutes les 100 millisecondes. Et ensuite on a le mode bit, donc qui va boucler selon le tempo. Donc là si on a un bit repeat à 1 quart, en fait ça va être tous les 1 quart, voilà, on va rejouer l'enveloppe. Donc pour mon kick, bon c'est très rapidement, mais c'est pas vraiment le but ici. C'est donc j'utilise un pitch enveloppe. J'ai déjà fait la démo dans la leçon 1, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, par exemple là on a une autre attaque avec un décay ici. Le pitch initial est de plus 48. Ensuite on descend à une sustain de moins 4. On est en mode bit, voilà, mode fixe. Ça c'est pas mal aussi pour... Le mode fixe c'est pas mal pour tout ce qui est percussion en fait. Parce qu'on n'a pas envie de modifier le pitch de notre percussion selon la touche où on va appuyer. Donc là il est fixé à 48 Hz. Et du coup ça bouge pas quoi que j'appuie. Le snare... Donc lui, le snare, en fait, c'est un bruit, un noise loop. En fait, NOL, on a plusieurs formes de son, enfin plusieurs formes de bruit qui peuvent être générées par l'opérateur. C'est le white noise ici. Et on a le noise loop. En fait, le noise loop, c'est une boucle de bruit qu'on va réutiliser. Et ça, ce qui est intéressant, typiquement pour des snares, c'est que ça va être toujours le même, toujours la même boucle. Parce que si par exemple le bruit il va changer, ça peut être gênant d'avoir des snares. Oui, ça peut être aussi intéressant parce que la musique va évoluer, le son va aussi évoluer, mais généralement c'est pas trop ce qu'on cherche dans des percussions. Donc l'enveloppe d'un snare, en fait on répète ce qu'on voit dans... Si par exemple on load un sample de snare, on voit que souvent donc il y a une percussion, il y a une attaque comme ça. Et ensuite on a un decay assez en fait ça c'est assez caractéristique de l'enveloppe d'un snare avec une longue release. Ce que j'ai fait sur ce snare, c'est que j'ai mis, voilà, donc là le snare il est en mode bit aussi sur un quart, et j'ai mis un LFO. Un LFO en fait qui est en signal carré. Donc quand on a un signal carré sur le LFO, c'est soit allumé, soit éteint. C'est on-off. Et je l'ai mis en 5 à un rate de 1,5. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 1,5, on va soit ouvrir en gros l'opérateur, soit le fermer. Et pourquoi? Parce que la destination du LFO, donc j'ai mis le volume B, voilà, là par exemple on a volume A, volume B, donc volume de l'opérateur, et j'ai mis ici l'intensité du LFO à moins 100%. Donc ça veut dire que il va couper ou il va laisser passer.
Voilà. On peut jouer sur la couleur du snare avec la fréquence. Alors j'avais aussi ajouté un notch, un filtre ici. Bon, je montrerai pas, je montrerai tout à l'heure en fait. Ouais, si on peut mettre en fait un notch en. Voilà, c'est pour vraiment jouer sur le snare. Bon, c'est des petits détails. Ensuite, on a donc les hi-hats. Alors, les hi-hats. Donc, je les ai mis en mode bit 1.16. Et là, donc en fait, j'ai mis le multiplicateur de fréquence à 10. Donc là, c'est pareil, on est en noise loop. Après, vous pouvez choisir la phase. Donc en gros, ça va dire où est-ce qu'il démarre dans la loupe. Et qu'est-ce qui caractérise un snare. Donc moi, j'ai mis une... Bon, on pourrait mettre pas d'attaque du tout. Je choisis d'en mettre une petite. Un decay rapide. Voilà. Et ensuite, en dernier, donc là déjà tout cela, si je les joue, ça donne ça. En fait, le dernier opérateur, donc j'ai créé une bassline en fait. Donc cette bassline, elle est en répète tous les 1 bit, donc c'est pareil, loop bit, 1 bit. Et là, donc j'ai mis une attaque assez, bon, j'ai mis à... On pourrait la mettre direct, par exemple, avoir ce type de son. Voilà. Moi j'aime bien quand la bassline elle dure un peu, surtout quand c'est des notes courtes comme ça. Donc là on a du decay, on a un peu de release. Et en fait ce que j'ai fait surtout dans cette bassline, c'est que j'ai créé ma forme d'onde. Donc là avec le stylo, avec le petit crayon, on peut créer vraiment à quoi va ressembler notre basse. Voilà, par exemple là on peut faire ça. Voilà, c'est pas mal. Et donc il y a ce paramètre feedback aussi qui va ajouter en fait de la grosseur au son par exemple. Et voilà quand ils sont joués en même temps. Et tout ça, bah, c'est créé en fait avec juste 4 oscillateurs quoi. Donc voilà à peu près le range de son que j'ai créé avec un simple opérateur. Donc vous voyez c'est assez complet, on peut faire pas mal de choses avec. Après on peut vraiment jouer par exemple sur le spread. Donc qu'est-ce que c'est le spread? C'est ça va créer des copies en fait du son et ça va les détuner un peu entre elles. Donc là par exemple j'augmente le spread. Vous voyez on a en plus un effet stéréo. Si on le met à 100%. Rien qu'avec 4 opérateurs, déjà on a ce type de sonorité. Donc voilà en gros. Alors une autre chose que je voulais vous montrer, c'est la modulation de phase. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est juste pour essayer et le connaître, mais c'est pas très utilisé franchement. Si je reprends, donc si je prends un oscillateur, un opérateur pardon, hop, je vais le remettre à 0. On peut faire ça en fait, ça ressemble un peu à de la modulation d'amplitude, mais
ça va moduler la phase. Donc là par exemple j'ai une note. Ah, je vais mettre ici. Voilà. Je vais baisser le decay. Donc là c'est le mode loop. Si on le met justement en mode loop et qu'on a le temps, donc je vais le baisser. 21 millisecondes. Donc là en fait, il va répéter ma note toutes les 21 millisecondes. On peut le baisser encore plus. Voilà, on va le mettre à 0,40 millisecondes. Je vais réduire le decay encore. Vous voyez, là on commence à avoir une sonorité assez étrange. Je vais le réduire encore. Voilà. Vous voyez ce qui apparaît? En fait, ça apparaît comme dans la modulation d'amplitude. Je redescends. Et je vais mettre au minimum. Voilà, le decay au minimum. Et là, si je baisse le time, vous voyez, on peut créer des sons. Donc là, j'ai mis le temps aussi au minimum à 0,20 millisecondes. Tout simplement avec une impulsion qui est répétée. Donc ça, c'est de la modulation de phase. Ça crée des sons intéressants. Hein. Mais le problème de ça, c'est que ça va être difficile à contrôler. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de contrôle sur l'enveloppe si on fait ça. Alors ça peut être bien pour créer des samples one-shot par exemple, ou des espèces de banques de sons qu'on va ensuite utiliser dans des synthés, ou qu'on va jouer en tant que sample par exemple. Mais à contrôler en tant que tel, c'est quasiment impossible parce que, enfin, on peut pas modifier l'enveloppe quoi. On bloque vraiment notre opérateur là-dessus. Je vais vous montrer je vais vous montrer comment créer. Alors, j'ai juste regardé un peu la chatroom, je vois qu'il y a peut-être des questions. Ça lag un peu le stream. Ouais, pareil, ok. Ok, donc c'est bon, c'est réglé. Alors, le push avec le bouton repeat. Repeat. Alors, non, je pense pas que ça soit... Non, c'est pas ça, non, parce que le repeat de l'opérateur, en fait, il sert juste à répéter l'enveloppe. Mais effectivement, comme c'est synchronisé sur le bit, là je suis en mode le bit, c'est un peu similaire quoi. Sauf que là c'est vraiment construit dans l'instrument. Voilà. Bon, je vais revenir à la création de mon lead. Je crois que j'avais enregistré un... Faut juste que je le retrouve. Ouais, donc là on va créer une espèce de bassline, un lead en fait. Donc si je repars d'un opérateur de 0, je vais vous montrer encore ce qu'on peut faire comme son avec. Voilà, donc là j'ai un opérateur. Je vais mettre l'analyseur de spectre. Voilà. Ok. Premier oscillateur, voilà, je vais ajouter une release, 500 millisecondes à peu près. Donc je vais rajouter mon oscillateur B. Et je vais mettre le coarse à 2 pour que le signal ressemble à un carré. Donc là on a un signal qui ressemble à un carré. Et je vais jouer sur l'enveloppe. Voilà, pour avoir un peu ce son de basse. Donc là on a une basse. Et bon, si jamais j'avais envie de faire un son de lead, par exemple avec l'oscillateur C.
Voilà. On peut faire l'inverse, mettons. Où je mets une attaque. 500 millisecondes par exemple. Là j'ai plus un son de lead on va dire. Puis si je veux aller vers la base, bah, je peux toujours en fait modifier le paramètre transpose. Donc là en le mettant à -12, on descend d'un octave. Mais en fait ce que j'ai envie de faire, c'est que moi j'ai envie d'avoir les deux. J'ai envie d'avoir le son un peu que je vous ai fait écouter tout à l'heure pour la basse, et puis ce son de lead un peu. Comment je vais faire? Je vais changer l'algorithme. Et je vais utiliser celui-là. Donc on va avoir le punch donc, de la basse tout à l'heure, et puis on va avoir aussi le son de lead un peu. Donc là je vais refaire. Donc là j'avais ma basse. Voilà. Et donc sur l'oscillateur C, je vais ajouter ce que j'avais fait. 500 millisecondes. Donc là on a les deux. Parce qu'en fait dans cet algorithme là, donc le D, C et B, ils modulent tous l'opérateur A. C'est-à-dire en fait le signal de D, C, B, il s'additionne et il va moduler le pitch de l'oscillateur A. Vous allez me dire, ok c'est cool Sylvain, mais nous on cherche un son un peu plus tech, un peu plus techy, un peu plus moderne. On peut. En fait, bon, on va aussi ajouter l'oscillateur D par exemple. L'oscillateur D, donc je vais monter un peu avec un corps assez élevé là, pour avoir vraiment des hautes fréquences. Donc une attaque par exemple, 500 et on a aussi le tone control. Vous voyez là. En fait le tone control il modifie. C'est un peu comme si on changeait tous les levels, tous les niveaux des opérateurs qui étaient les moduleurs par rapport aux porteurs. D'un coup en fait. C'est ça le tone. Vous voyez la différence quand je modifie le tone. Donc là sur cet opérateur, si je mets un bit en repeat à un quart, alors pourquoi on entend pas? Et un pitch enveloppe. Pitch enveloppe si on met l'attaque. 180 millisecondes. Alors, je vais le mettre. Ouais. Je vais juste reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure parce que je me suis un peu perdu dedans. Ok. Donc là je reprends le son que j'avais en fait.
Donc je vais remettre les courses, voilà, 2 ici. Voilà, et puis on avait 18. Voilà, ça que je voulais montrer. Je sais pas pourquoi là sur cet opérateur j'ai pas réussi à le reproduire. Donc là hein, c'est le même que tout à l'heure. Donc on a le B en fait qui va faire ce son un peu là qui monte. Avec en fait il commence à moduler, donc le B il module l'opérateur A. Au début il le module pas du tout, puis après il le module à 100% au bout de 500 millisecondes. Donc c'est pour ça qu'on a au début une sinusoïdale qui monte vers un signal en dents de scie. Donc l'opérateur C, lui, il fait le petit plucky sound qu'on entend, hein, le pluck. Voilà. Donc au début il va beaucoup moduler l'opérateur A, puis ensuite il va pas du tout le moduler. Et sur le D, donc là je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le reproduire, mais ici ça fonctionne, pourtant j'ai les mêmes paramètres. Donc on retrouve mon course de à peu près 18, et on a un mode loop donc, qui boucle en bits tous les 1/4, avec une petite attaque, une faible attaque, puis un décay de 600 millisecondes à peu près. Et en fait quand il loop, ça donne ça. C'est juste si je mets le D pour qu'on entende. Voilà, ça fait ce wow. Voilà, si par exemple là on n'en a pas, ça fait, voilà, il l'enveloppe, en fait il disparaît, la modulation disparaît. Là on met donc en mode bit. Et ensuite donc il y a le pitch enveloppe. Par exemple, si on a vu que le pitch sur l'oscillateur A au début, il va être un pitch initial de plus 12 semi-tons, et ensuite il va monter à plus 48, ça va donner cet effet. Donc le B c'est aussi. Si on veut que ça soit un son plus bright, on va augmenter le niveau de B par exemple. On peut aussi augmenter le niveau de D. On peut changer le ton aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut, alors il y a un paramètre qui est intéressant à changer avec le LFO, c'est justement le ton. Donc là, on peut expérimenter en changeant, voir ce qui se passe. Donc là, mettons si je mets un rate assez faible. Donc là, en fait, on a le ton qui va être modulé. Vous voyez? C'est comme si je faisais ça. Sauf que là, il va être modifié avec le LFO. On peut expérimenter, on peut changer, on peut... Voilà, si par exemple, j'accélère le rate, ça donne ces effets là qu'on peut trouver en drum and bass par exemple. Ou en trap music, ou enfin... Bon évidemment, on va pas trop non plus augmenter le rate, sinon on va commencer aussi à faire de la modulation de fréquence sur le ton. Donc c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais ça peut aussi donner des textures. Bah, en fait, voilà, vraiment ça c'est la philosophie de la modulation de fréquence, c'est d'essayer les paramètres et voir ce qu'ils font. Comme ça on arrive à créer des sons pas forcément qu'on peut trouver partout. Ce qu'on peut faire aussi avec un opérateur, bah, en fait c'est créer son bruit. Qu'est-ce que c'est en fait un bruit? C'est ça peut partir d'une sinusoïdale, hein, mais qui est tellement modulé qu'en fait on va créer beaucoup d'harmoniques. Et on va créer tellement d'harmoniques que le son il va être un peu cassé quoi en fait. C'est ce qui est typique du bruit quoi. Là si par exemple, donc là j'ai un opérateur. Juste pour vous montrer. Voilà, je vais prendre cet opérateur là ici. Je le remets à 0. Hop. Voilà, donc là j'ai une sinusoïdale, tout simplement.
je vais mettre, donc là je vais moduler ce son. Alors je vais baisser un peu parce que ça va être fort. À 100%. Donc au début du cours, je vous avais dit de ne pas le faire parce que ça va donner des sons un peu cassés. Mais justement, dans le bruit, c'est ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre celui-là à 100%. Celui-là à 100% et celui-là aussi. Donc voilà, ça donne ce son-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va jouer sur le fine control. Donc au lieu de jouer sur les harmoniques, là on va jouer sur le fine. C'est-à-dire que ça va détuner les opérateurs entre eux. Vous voyez? Là on commence à entendre du bruit. Mais il y a mieux encore. Avec le feedback de l'opérateur D, voilà. Là, on a créé notre propre bruit. Alors, ce bruit, en fait, il va être intéressant parce qu'on va pouvoir créer des percussions, comme un snare, par exemple. J'ai un exemple ici. Donc, le snare, il peut être composé de beaucoup de façons différentes. C'est un peu comme la partie où je vous avais expliqué comment faire un kick. Mais là, en fait, on peut le faire de plusieurs façons. Moi, je vais choisir cet algorithme ici, où il y a en fait deux porteurs, donc l'oscillateur A et l'oscillateur B. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oscillateur A, il va faire mon impulsion, comme quand on tape sur le drum. Voilà. Donc l'opérateur qui fait l'impulsion, c'est un opérateur que j'ai mis en mode fixe à une fréquence de 100 Hz. Et j'ai mis aussi le loop en mode trigger. C'est important sur les percussions, voilà, il faut utiliser le mode trigger. Et en fait, ce qui caractérise la percussion, c'est le pitch enveloppe. Donc, et aussi évidemment l'enveloppe. Là, par exemple, voilà, là j'augmente le decay. On entend. Je monte le son un peu. Voilà. On entend notre percu en fait là. Donc après on peut jouer sur pitch enveloppe pour avoir différentes sonorités, tonalités. Voilà à peu près l'idée du snare. Si je baisse le decay, ça va le rendre un peu plus snappy. Et ensuite, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait comme tout à l'heure pour la création du bruit. Sauf que là, on a trois opérateurs, B, C, D. Donc l'opérateur B, là par exemple, moi j'ai pris l'enveloppe d'un snare. C'est-à-dire qu'il y a une longue release, un decay assez élevé. C'est ce qui va faire, en fait c'est la queue du snare, c'est ce qui va... Donc il y a l'impulsion, puis il y a aussi l'espèce de petit bruit après. Qui va être modulé par l'opérateur C et l'opérateur D. Donc C et D, voilà, il n'y a rien de particulier sur les enveloppes. J'ai juste mis un course setting à 10 et 16 pour que ça soit beaucoup plus élevé. Et sur le D aussi, j'ai mis du feedback à 100. Donc là, si on écoute juste ces trois opérateurs, donc on va entendre que le B, bien sûr, vu qu'il est le porteur et que les deux autres vont moduler l'opérateur B. Voilà ce que ça donne. Donc là, je réduis le decay. Et on a un snare un peu moins long. Et là, on a un snare très court. Vous voyez? En fait, là, c'est juste un bruit. Donc, si je mets cette enveloppe comme ça, là, on a l'impulsion. Par exemple, ça peut être un hi-hat. Et ce qui est caractéristique du snare, c'est cette attaque. Voilà. Là, on a vraiment... Donc, évidemment, on n'a pas un son de snare acoustique, mais on a un type de snare électronique. Et là, avec en plus l'oscillateur A, ça donne ça. On peut augmenter le decay. Voilà, vous voyez, là, on a le snare, il a une longue queue. Donc j'ai mis le spread à 100% pour ajouter ce côté stéréo. Je peux jouer sur le ton. Vous voyez, ça a modifié la structure du snare. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que j'ai ajouté un filtre. Donc en fait, c'est un filtre à état variable.
Et vous voyez, quand on change la fréquence, ça va changer la tonalité du snare en fait. Donc là, avec un opérateur, on a créé un snare électrique. Et on peut modifier, franchement, on a quasiment des possibilités illimitées là-dessus. On peut modifier quasiment tous les paramètres de notre snare. Alors, il y a aussi des façons de faire, on peut le créer avec cet algorithme-là. L'algorithme en carré. Donc par exemple, le porteur jaune, il va servir à créer l'impulsion. Et puis le porteur C, il va servir à créer le bruit. Mais il y a plein de façons de le faire, mais c'est une autre possibilité. Maintenant, je vais vous montrer un dernier type de son qu'on peut faire, qui est assez intéressant. Voilà, je vais me mettre ici. Donc là, je travaillais sur ce son. Et je vais vous montrer. Donc, toujours, je pars de base. Moi, c'est ce que je conseille aussi en modulation de fréquence, c'est de commencer avec un signal sinusoïdal pour le porteur. Après, vous pouvez évidemment faire des trucs plus folles en mettant un signal carré ou triangle, plein de choses. De toute façon, vraiment, le mot d'ordre dans la modulation de fréquence, c'est d'essayer, c'est d'expérimenter. Mais souvent, c'est assez simple de partir avec une sinusoïdale. Donc en fait, ce que je vais faire, donc là, bon. Alors. Spectrum. Voilà. Je réduis le spectre. Là, on a notre opérateur de base quasiment. Donc je vais le moduler avec un opérateur B. Donc je vais le mettre à 0 dB. Et en fait, je vais utiliser un signal carré pour le moduler. Voilà, c'est une square D. Avec un coarse setting à 0,5. Et sur l'enveloppe, j'ai mis une attaque d'1 seconde. Vous voyez, on a un effet de mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le montant de la modulation, il va mettre 1 seconde à arriver au max. C'est pour ça qu'on a beaucoup de dynamique. Je vais ajouter l'opérateur C. L'opérateur C, pareil, je mets un coarse à 0,5, une attaque d'1 seconde. Sauf que là, j'ai mis un signal triangle. Donc juste pour entendre ce que ça donne juste l'opérateur C. Voilà, lui aussi il met 1 seconde à atteindre la modulation maximum. Donc là on a B et C en même temps. Et sur l'opérateur D, en fait j'ai décidé de faire ma propre forme. Donc pareil, j'ai mis une attaque d'1 seconde, un release à 6 secondes, et le reste j'ai pas vraiment touché. Et là en fait j'ai dessiné. J'enlève la deuxième harmonique pour avoir un semblant de signal carré. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un LFO là-dessus. Donc là, j'ai désactivé, parce qu'en fait, par défaut, le LFO il est routé sur ABCD. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai montré la modulation d'amplitude, là il y a un mode qui est intéressant dans Ableton et qui est vraiment très puissant en fait. C'est un mode crossfade. Donc là, je peux choisir le crossfade entre l'oscillateur B et D. C'est-à-dire qu'il va faire un crossfade entre un moment D et un moment B. Donc là, ce que je choisis, c'est d'utiliser un mode 5
et une forme d'onde en square. Donc c'est à dire que ça va être soit le D, soit le B, tous les 1/4 de tempo en fait. Qu'est-ce que ça donne ça, vous allez voir? Tous les 1/4 en fait il alterne entre B et D. On n'est pas obligé d'utiliser le mode square, on peut utiliser un triangle par exemple. Bon, ça fait un peu bizarre, mais c'est les possibilités qu'on a. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils crossfade entre l'opérateur B et D. C'est comme si les volumes ici, ils allaient successivement de 0 à -7 et de 0 à, enfin de moins l'infini à 0 ici. Évidemment, on peut aussi ajouter le spread. Donc le spread, c'est, voilà, rappelez-vous, ça fait des copies des oscillateurs en stéréo en plus. Et le tone aussi, donc le ton. Et vous voyez les genres de sons qu'on peut produire en fait avec les opérateurs. Donc c'est vraiment, bon, c'est vraiment très complet en fait. Et voilà le genre de choses qu'on peut faire avec. Bon, moi j'ai fini ce que je voulais vous montrer en fait sur à peu près tous les modes intéressants qu'il y avait. Donc après le reste des modes, souvent, bon, enfin le reste des options, c'est assez classique. Ça vous les retrouvez dans tous les autres instruments. Mais voilà en gros les particularités de cet opérateur. S'il y en a qui ont des petites questions très rapides, je vais essayer d'y répondre. Et sinon...